à tous, ça faisait longtemps depuis le dernier tirage. Donc le dernier c'était un tirage pour le confinement et donc là suite à vos demandes, j'effectue un tirage flamme jumelle. Là j'ai vu mes oracles et ils m'ont appelé et je sais pas pourquoi, peut-être que c'est aussi par rapport à quelque chose que j'ai à travailler moi-même, mais mon oracle des vies antérieures m'a appelé. Peut-être aussi notamment parce que je suis sur Instagram celle qui a illustré cet oracle et bien d'autres. Et en fait, je suis vraiment, vraiment fan de son travail et je sais pas, en ce moment, son énergie m'appelle. Donc voilà, l'illustratrice, donc c'est Wild Amanda. Et vous pouvez retrouver son travail sur différents oracles, mais aussi sur de l'illustration de façon générale. Et donc voilà, son oracle là m'a appelé, celui sur les vies antérieures, et il y a peut-être justement un travail à faire. Parce que je trouve au niveau des énergies, je sais pas pour vous, mais moi là depuis la dernière lune, c'est un petit peu au bas, il y a un peu de nostalgie, il y a des doutes suivis de confiance, suivis de redoutes, suivis de reconfiance, c'est un petit peu fatigant, ça fait un peu l'ascenseur émotionnel, donc je me dis qu'il y a peut-être quelque chose à travailler, à débloquer. Donc peut-être que vous aussi, il y a un message pour vous. Donc voilà, donc ce sera surtout basé autour de ces vies intérieures et je l'ai fait sous forme de tirage intuitif comme d'habitude avec les trois tas de cartes ici et les tendances générales suite au tirage des trois tas. Donc on se concentre principalement donc, sur un tirage flamme jumelle mais qui peut également convenir pour des questions sentimentales pour les autres. Donc voilà. Je vous invite à poser votre question, votre problématique par rapport à ce que vous êtes en train de vivre, de traverser, ce que vous attendez peut-être pour juillet ou des questions autour de cette période qui arrive. Et donc je vous invite à vous connecter un petit peu à ça, à ces énergies-là, peut-être à poser des questions, peut-être aussi justement par rapport à vos vies antérieures, regarder un petit peu de comment on peut se servir du passé pour avancer dans cette vie et dans la relation flamme jumelle. Qu'est-ce qu'on a à apprendre comme message, qu'est-ce qu'on a à dépasser peut-être comme blessure, etc. Donc je vous laisse un petit temps pour poser une question ou vous concentrer sur les énergies autour de cette question-là. Et on va commencer, en vous donnant un petit peu plus de temps pour choisir votre carte, on va commencer par la tendance générale ici. Donc, on a, on a du coup, au niveau des réponses angéliques, la situation va s'améliorer. Donc comme je disais, si vous êtes un peu comme moi dans une période où vous avez l'impression un peu ou de stagner ou de faire que de monter descendre au niveau de- des émotions, au niveau de la motivation, de la fatigue aussi, parce que la fatigue rentre en compte, je trouve que c'est une invitation à un mois de juillet peut-être plus ensoleillé, on voit la lumière ici, donc peut-être d'un point de vue spirituel mais aussi d'un point de vue météo et peut-être dans la relation flamme jumelle. On parle de spiritualité et juste à côté on a les écrits. Donc peut-être on nous invite vraiment à rester connectés sur la spiritualité, les lucioles, c'est-à-dire que même dans l'obscurité, on a ces petites lucioles qui sont des points de lumière qui vont nous guider et nous montrer un passage. C'est toujours mieux que d'être complètement dans le noir. Donc même si on n'est pas sur une lumière rayonnante, peut-être que ces petites pointes de lumière vont nous emmener vers font partie du chemin pour la lumière de façon générale. En fait, toutes ces petites lumières sont source d'une grande lumière et là, c'est pareil, quoi. C'est un petit peu suivre les étoiles, suivre la lumière, suivre son instinct, les signes, tout ce qui nous entoure et qui fait partie de notre vie et qui font que bah, finalement notre vie peut être un paradis sur Terre si on observe justement toutes ces petites étoiles, ces petites lumières au quotidien qui émerveillent et qui font rayonner notre vie. Et donc on nous parle d'écrit, donc peut-être qu'on peut se connecter à notre spiritualité si on se sent un peu déconnecté ou perdu via l'écrit en tenant un petit carnet peut-être avec une sorte de bilan. Qu'est-ce qu'on ne veut plus, qu'est-ce qu'on veut pour notre vie, qu'est-ce que qu'est-ce qu'on voudrait faire, qu'est-ce qu'on voudrait mettre en place. Et en fait là, comme je l'ai déjà dit dans plein de tirages et que je le répète régulièrement aux gens, c'est en créant qu'on fait que les choses peuvent devenir possibles. Donc en fait, Walt Disney disait si tu peux le rêver, tu peux le réaliser. Et en fait, je pense qu'on peut vraiment euh, agir sur la matière grâce à la spiritualité, agir sur le visible grâce à l'invisible. Et donc, servez-vous peut-être du support écrit pour créer
votre vie parfaite, vos désirs, tous vos désirs, votre situation parfaite, mais autorisez-vous l'abondance totale, les miracles, aucun problème de moyens quels qu'ils soient, aucune distance, aucun problème par rapport au temps, à l'espace, etc. Peut-être essayez d'écrire un peu comme le scénario parfait, et même encore plus que parfait. Laissez-vous peut-être même surprendre parce que vous pouvez créer en écrivant sur votre sur votre relation flamme jumelle, mais aussi sur le déroulement du mois de juillet qui serait parfait pour vous, et écrivez-le comme si vous deveniez l'héroïne ou l'héros de votre propre histoire, de votre propre roman, et donc connectez-vous à votre spiritualité grâce aux écrits. Donc soit comme ça, voilà, peut-être en créant ce que vous voulez voir, comment dire, arriver dans la vraie vie, ce que vous voulez voir se manifester dans la vraie vie, et d'une certaine façon, en faisant ça, vous vous connectez à votre enfant intérieur, vous vous connectez aussi à votre intuition totale, à votre pouvoir de création, de créativité, et à votre inconscient, et du coup, vous allez peut-être faire manifester ces choses-là dans la vie. Donc, connectez-vous à votre spiritualité et utilisez l'écrit. L'écrit est très important. L'écrit, ça peut aussi être la correspondance, donc peut-être qu'on vous invite éventuellement à écrire ce que vous pensez, ou, ou juste un petit coucou par rapport à votre flamme jumelle. Donc peut-être une invitation à la communication, et peut-être revenir à l'écrit. Est-ce qu'il n'y a pas un côté un peu romantique aussi à revenir avec de l'écrit papier? Là, on voit un livre et c'est vrai que ça donne un peu plus envie que de l'écrit dématérialisé. Donc peut-être une invitation à écrire à votre flamme jumelle, ou peut-être à vous écrire à vous aussi pour vous faire une propre déclaration d'amour si vous en manquez. Voilà, donc voilà l'écrit. Et on a retrouvé mon chemin par rapport au message de lumière. Donc je vais vous lire la petite carte, une carte bien rayonnante. Donc là on passe d'un chemin qui est plutôt sombre, mais la petite lumière nous guide vers cette lumière vraiment rayonnante et positive. Donc on a vraiment ce côté yin-yang aussi, avec le jour, la nuit, le sombre et la lumière, et c'est grâce à l'ombre qu'on peut faire venir la lumière. Donc c'est intéressant d'accepter les deux, et que la spiritualité ce soit ce chemin, voilà, ce chemin qui se crée, même si on est dans une phase un peu sombre et obscure. Donc, je vais vous lire la carte du message de lumière. Retrouver mon chemin. Je retrouve toujours mon chemin. Même si j'ai l'impression parfois de quitter ma voie, même si souvent j'ai pris de longs détours, je retrouve la seule et unique raison de ma présence au sein de l'univers, ma réalisation ultime, le retour à l'unité. Je chemine maintenant dans la paix. Voilà, ce retour à l'unité, ce retour, cet équilibre entre l'ombre et la lumière, le yin et le yang, et féminin, masculin, et c'est une invitation à cette lumière qu'on essaye de joindre vraiment. Donc là, on est sur une amélioration. Donc peut-être que les prochaines lunes, notamment, vont nous apporter cette lumière sur la situation qui est un petit peu peut-être sombre ou floue en ce moment. Et donc Paradis sur Terre, c'est justement cette lumière qui arrive et qui va mettre quelque chose en lumière. Moi je pense qu'il y a vraiment aussi ce côté rapport un peu à la météo, parce que, enfin, je sais pas pour vous, mais là ça fait 2-3 semaines ici que là il fait très beau dehors, mais il a plu cet après-midi, ça n'arrête pas de faire beau pluie, orage, et c'est un petit peu déroutant, et je pense que c'est un petit peu bah, c'est assez fidèle finalement à comment moi je ressens les énergies en ce moment, et vous me direz en commentaire si vous aussi vous ressentez les énergies de cette façon en ce moment. Mais voilà, la situation va s'améliorer, la lumière se fait grande sur une situation un petit peu obscure en ce moment, et c'est plutôt positif, et surtout on vous invite à écrire. Donc je vais prendre aussi ce conseil pour moi dès ce soir. D'ailleurs j'ai un petit carnet, j'avais envie de le montrer parce qu'en plus il va très bien avec mes oracles, et il passe presque inaperçu au milieu des oracles. Voilà, il est fait main par la tata de ma flamme jumelle qui crée de belles choses et qui est très connectée magie, mystique aussi, et je la remercie. Donc elle l'a créé sur mesure pour moi avec de la pâte Fimo, et voilà, c'est ça, c'est cette nuit, mais avec plein de petites lumières et de strass. Donc comme je l'ai reçu cette semaine, ça me donne envie d'aller écrire dedans du coup, et comme je disais, revenir à du papier, un bel objet, ça peut aussi être plutôt bénéfique au quotidien. Voilà, donc ça c'était la petite parenthèse. Maintenant, je vous invite à découvrir les 3 tas de cartes. Donc n'hésitez pas à vous connecter là pendant quelques secondes à votre intuition. Posez peut-être une question, peut-être que ce début de tirage vous a fait penser à quelque chose pour la suite, à une question que vous voulez poser, à une situation. Donc n'hésitez pas à vous connecter à ça là pendant ces quelques secondes. Et puis ensuite, on va découvrir les tas de cartes. Donc le tas 1, le tas 2,
et le tas 3. Voilà. C'est parti. Donc, le premier tas. Ok. Alors déjà, on a un personnage, visiblement jeune fille, brune. Hein, visiblement, c'est tombé de ce côté-là, donc jeune fille brune. Donc, est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est votre flamme jumelle? Est-ce que c'est votre féminin intérieur? Est-ce que c'est quelqu'un dans votre entourage? En tout cas, voilà, il va y avoir un protagoniste jeune fille plutôt brune. Ah, on a donc une espèce de confirmation sur les cartes des vies intérieures. On a relation flamme jumelle, dernière vie. Donc là, on vous explique vraiment que vous êtes dans une relation flamme jumelle, on vous le confirme, et c'est dans cette vie que vous rencontrez votre flamme jumelle. Si ce n'est pas déjà fait, ça ne serait tardé, et que dans tous les cas, voilà, c'est bien votre chemin de vie sur cette vie-là. Et on lira tout à l'heure à quoi ça correspond dans le petit livret vie intérieure. On va voir ce que ça cache d'autre. Donc on a flamme jumelle, on a une jeune fille brune, on a l'attente, comme par hasard. En général, ça correspond plutôt pas mal avec le concept de flamme jumelle. On a le facteur, cadeau de la vie. Donc ça peut vouloir dire plusieurs choses. On peut envisager le côté facteur, donc comme je disais tout à l'heure, écrit, donc peut-être que finalement une correspondance va se mettre en place et une communication va se faire, une communication peut-être plus fluide et dans les deux sens. Peut-être allez-vous recevoir un signe, un message si vous n'êtes pas en connexion avec votre flamme jumelle. Sinon, cadeau de la vie, le facteur, ça peut être des nouvelles de façon générale qui sont positives par rapport à votre relation flamme jumelle, ou si vous êtes peut-être reconnecté et que vous êtes en relation flamme jumelle, et ben un enfant. Peut-être, peut-être, peut-être. On a dans les prochains mois, donc l'attente là, elle n'est pas si longue que ça, c'est une attente qui va durer maximum quelques mois, parce que dans les prochains mois, vous allez avoir un cadeau de la vie, quelque chose autour du facteur dans votre relation flamme jumelle, et une jeune fille brune donc a un rôle dans cette histoire, donc c'est peut-être elle qui va faire avancer les choses pour la communication, peut-être qu'elle va vous donner des conseils qui vont vous aider à débloquer une situation, peut-être est-ce vous, peut-être est-ce votre flamme jumelle, voilà. Et on a au niveau du message lumière, le choix. Magnifique carte, je vous laisse vous imprégner un peu des couleurs et de l'ambiance, parce que je pense aussi que s'entourer de couleurs et d'images qui nous sont positives, qui sont belles et agréables, ça nous aide aussi à évoluer, et ça nous apporte forcément quelque chose. On parle de chromathérapie, et je pense qu'il y a des choses comme ça qui peuvent aider, et c'est vrai que les cartes message lumière sont, je trouve, très puissantes au niveau des couleurs et des illustrations. Donc on va lire. Le choix. En ce plan de vie, sur la route du retour à la source, j'ai deux choix, le chemin de l'amour et de l'acceptation, ou celui de la peur et du combat. En toute liberté, lequel choisirais-je? Eh bien, je trouve que cette carte est très parlante sur la relation flamme jumelle, parce que vous le savez, donc forcément il y a cette attente, il y a souvent ces espèces de va-et-vient entre les deux personnes de la relation flamme jumelle. Il y a souvent la peur du rejet, de l'abandon, de la distance, de la tromperie. Il y a aussi cet amour inconditionnel que malgré ce qui se passe, on revient quand même si on souffre souvent, on revient quand même. Et donc là, je pense qu'on vous apporte un peu les clés, comme quoi si on accepte, si on choisit l'acceptation, l'amour et l'acceptation plutôt que la peur et le combat, alors peut-être que les choses positives vont se mettre en place plus rapidement dans la relation flamme jumelle. Donc en fait ce choix il est à vous, c'est pas la vie, c'est vous qui faites le choix de vivre cette relation flamme jumelle de manière soit dans la peur et le combat, ou soit dans l'acceptation et l'amour, et donc c'est un petit peu votre plus gros enjeu, et on vous dit que là dans les prochains mois ce choix va vous apporter quelque chose de par rapport à votre relation flamme jumelle, une nouvelle par rapport à votre relation flamme jumelle, malgré cette attente. Donc c'est un peu attente, mais attente positive. Dans les prochains mois, il y a beaucoup de choses qui se jouent. Il y a une communication, une nouvelle ou une naissance qui se joue dans la relation flamme jumelle. Et là, la carte relation flamme jumelle est sortie, donc c'est vraiment important. Je vais vous la lire justement, la petite, le petit paragraphe du livre sur les relations, sur les vies antérieures. Donc on va voir relation flamme jumelle. Où est-elle? Alors, relation flamme jumelle. Dans cette vie, tu retrouveras ta flamme jumelle.
C'est une âme que tu aimes depuis de très nombreuses vies, mais votre relation peut être compliquée. Vous avez tous les deux un passé karmique lourd, et surtout, il y a un de vous deux qui n'est pas forcément prêt pour un rapprochement et qui a de très grandes peurs d'être dans la pleine connexion de vos sentiments et de votre amour. Tes guides te disent bien que tu retrouveras ta flamme jumelle dans cette vie pour connaître une évolution positive. Hop, 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 hop. Ouais, voilà. Cette relation te permet de dépasser certaines barrières que tu avais toi-même érigées. Même si la relation ne devient pas stable et durable dans le temps, c'est une expérience qui sera positive sur le long terme, car elle va réveiller en toi beaucoup de choses jusqu'alors cachées et en gestation. Si tu n'as pas encore rencontré ta flamme jumelle, sache que celle-ci arrive. Prends du recul et lâche prise, car c'est une expérience qui va te faire ressentir des sentiments forts et inconnus qui pourraient vraiment te déstabiliser dans l'instant présent. Donc voilà au niveau de la flamme jumelle, et on te dit sur le karma de la dernière vie que ton âme a des peurs en lien avec ta dernière vie, qu'elle a appris beaucoup de choses et que tu vas réussir à transformer ces blocages en une profonde sagesse et acquérir une très grande force intérieure, donc grâce à cette rencontre flamme jumelle. Voilà. Donc tu peux aussi méditer sur te reconnecter à ta dernière vie pour dépasser les blocages de ta dernière vie et fluidifier peut-être la relation flamme jumelle. C'est une invitation éventuellement à ça. Ton âme a une très grande richesse intérieure, tu as un passé, tu as passé une étape importante lors de ta dernière vie. Même si cela t'a apporté des souffrances, tu peux t'en libérer et devenir toi-même riche de tes grands enseignements. Donc il y a vraiment voilà, une évolution spirituelle, on avait la carte de la spiritualité tout à l'heure, qui va arriver donc dans les prochains mois, puisque la carte est tirée dans les prochains mois, sur la relation flamme jumelle et donc sur ton évolution spirituelle. Donc à toi de faire le bon choix. Enfin, à vous, chacun, on choisit ce tas, de faire ce bon choix dans une situation dans quelques mois et de profiter vraiment de l'enseignement que la relation flamme jumelle peut apporter. Mais on vous invite quand même au lâcher prise, à avoir une attente qui soit une attente positive et pas dans la souffrance, une attente réconfortante où on fait ce qu'on a envie, ce qu'on aime, on se fait du bien. Il y a ce lien toujours avec cette jeune fille brune, donc je ne sais pas si cela vous parle, mais n'hésitez pas à me dire en commentaire ce qu'il en est. Donc voilà, ça c'était assez intéressant. Pour ce premier tas, il y a quand même déjà pas mal d'informations. Hop. Donc on a une bonne validation. Si vous aviez un doute sur la relation flamme jumelle, là c'est bien validé sur ce tas-là. Hein. Ok. Le deuxième tas de cartes. Alors, qu'est-ce que ça raconte pour le deuxième tas de cartes? Alors, à mon avis, vous êtes un petit peu comme moi en ce moment, ou un petit peu plus mélancolique encore, parce qu'on a quand même on a la pluie, donc tristesse, mélancolie, pour l'oracle de l'arbre de vie. On a chagrin, donc il y a quelque chose qui est difficile à passer là quand même, mais qu'on a besoin de nettoyer. Pour moi, le chagrin, la pluie, l'eau, c'est aussi un nettoyage, donc peut-être un nettoyage énergétique. Donc ça, c'était pour la carte de l'amour universel. On a la femme qui revient, donc cette fois c'est la femme, ce n'est plus la jeune fille, c'est la femme brune. Donc il y a un truc avec les brunes en ce moment, soit vous, soit votre flamme jumelle, ou peut-être quelqu'un, enfin un chagrin qui est lié à cette personne, peut-être une tierce personne dans la relation flamme jumelle qui est venue tout chambouler, ou qui a dit du mal, ou qui vous a fait du mal, je ne sais pas. En tout cas, il y a la femme brune. On a redoublement sur la vie, sur la carte des vies antérieures. Donc redoublement, c'est une situation qu'on a l'impression de revivre éternellement et qui nous fatigue, qui nous épuise, et on a l'impression de ne pas pouvoir en sortir, de ne pas en voir le bout, et ça nous fatigue. Donc peut-être que c'est un épuisement d'avoir l'impression de répéter des schémas, mais on vous dit d'avoir confiance. Donc on a encore cette lumière un peu au bout du tunnel qui apparaît, et on a la carte pour les messages de lumière, je suis. Donc encore une belle carte. Très belle, qui va vous faire du bien, surtout si vous êtes plutôt dans quelque chose de sombre et d'un peu triste. Peut-être qu'elle va vous apporter du réconfort, du réconfort, tout simplement. Voilà, et puis je vais vous la lire. Écrit, ça peut être des dessins aussi. N'hésitez pas à dessiner quand on voit la puissance des fois des couleurs, des images. N'hésitez pas à colorier. Je pense qu'il y a des choses qui peuvent vous faire du bien, et peut-être qu'en écrivant ou en dessinant sur du papier vraiment et pas sur un support numérique, on peut aussi créer une forme d'ancrage, de connexion à soi, à l'enfant intérieur, à son inconscient. Donc il y a, à mon avis, un travail à faire qui peut être très intéressant.
Alors, parenthèse terminée, je suis. Je valorise mon moi. Je suis si beau et si pur. Je réalise à quel point ma lumière est grande et je me permets de rayonner davantage. Je me donne le respect, l'amour et l'estime dont j'ai besoin sans me préoccuper de la pensée des autres. Je m'aime et je m'accepte comme je suis, car je suis l'être que je suis. Donc, oui, ça c'est assez intéressant aussi. C'est peut-être qu'avec cette histoire un petit peu qui vous attriste, vous êtes un petit peu perdu, ou vous avez peut-être pris, comment dire, vous avez, votre ego a peut-être été atteint, et votre personne a peut-être été atteinte, et vous avez eu peut-être des doutes, de la tristesse, une partie de vous qui, qui ne s'est pas assez révélée, ou que vous avez, qui a été blessée, et je pense qu'il faut vraiment revenir à de la douceur avec soi pour essayer de ressortir de ce schéma qui revient... régulièrement et qu'il faut que vous ayez confiance. Donc je pense que c'est confiance en vous. En fait, là, on a vraiment un appel à la confiance en vous pour sortir de cette situation. Vous en êtes capable, vous pouvez le faire, mais pour ça, il faut que vous vous valorisiez un petit peu. Vous êtes peut-être trop dévalorisé, vous n'avez pas assez d'amour envers vous-même et donc ça apporte cette tristesse, ce chagrin. Euh, Peut-être aussi faire un travail au niveau comment dire, du féminin sacré, c'est peut-être aussi ça, cette carte de la femme là. Il y a peut-être quelque chose qui a été bafoué au niveau du féminin sacré, donc que vous soyez homme ou femme, travailler son féminin c'est important, savoir recevoir aussi et recevoir le positif en fait, se dire que voilà, vous êtes une belle personne, que vous avez le droit à l'abondance, vous avez le droit à l'amour, vous avez le droit à la confiance en vous, vous faites de belles choses et commencez aussi par écrire justement ce que vous avez fait qui vous rend fier, ce que vous faites ce que vous faites et que vous aimez faire et ce que vous pouvez par exemple commencer la journée en écrivant des choses positives que vous avez fait la veille, que vous voulez faire dans la journée pour prendre conscience de tout ce que vous avez et ce que vous faites au quotidien qui vous permettent de, voilà, de faire grandir votre confiance en vous parce que là vous êtes un petit peu trop laissé aller au niveau du chagrin, donc il y a peut-être un nettoyage énergétique à faire, donc peut-être si vous avez envie de pleurer aussi, autorisez-vous à pleurer, à lâcher tout ça, à, à comment dire, à lâcher prise, oui, à lâcher cette tristesse, faites-la sortir pour vous révéler vraiment et puis pour être en accord avec vous-même, donc voilà, il y a vraiment un travail de confiance sur vous. Vous êtes une belle personne, vous avez le droit à l'abondance, vous avez le droit à l'amour. Voilà, soyez en confiance, soyez dans l'amour déjà de vous-même avant d'être dans l'amour de l'autre. Voilà, donc ça c'était le deuxième tas. Ah oui, je vais vous lire quand même le petit passage sur le redoublement dans les vies antérieures si ça peut vous aider. Alors, redoublement. Tu dois avoir beaucoup d'impressions de déjà-vu et de toujours ressentir à l'avance ce qui va t'arriver. Les personnes, les lieux, les situations doivent te paraître familiers. C'est normal, car tu es dans une vie de redoublement. Dans ta dernière vie, tu as utilisé ton libre arbitre pour prendre un autre chemin que celui que tu vis aujourd'hui et qui était initialement prévu pour toi. Ton âme n'a pas réussi à dépasser les défis qui étaient écrits pour toi, et tu n'as donc pas pu connaître l'évolution positive programmée par ton âme. C'est pour ça, et c'est pourquoi tu recommences exactement la même vie vécue auparavant. Tu rencontres les mêmes âmes sœurs et tu as les mêmes décisions à prendre. Ton défi actuel est de dépasser ton mental, c'est-à-dire tes peurs et tes doutes, donc ce chagrin dont on parlait tout à l'heure dans le tas là, et ta mélancolie. Alors, hop, il faut que tu avances en ayant confiance. Tiens donc, la carte confiance est sortie aussi. Que tu aies confiance donc. J'ai perdu ma ligne. Et que tu aies confiance en toi, en ton intuition et en tes ressentis. Dans ton ancienne vie, ton âme s'est laissée dominer par ses peurs et est restée dans sa zone de confort. C'est le contraire que tu dois faire aujourd'hui pour entrer dans une énergie de renouveau et d'inattendu. Alors, sors de ta zone de confort et surtout, écoute la voix de ton âme. Tu vas alors avancer d'une façon positive et surtout très rapide. Et cela te permettra de continuer ton évolution personnelle, énergétique et karmique. Donc voilà, c'est assez intéressant. On te remet en effet ton pouvoir en toi. C'est à toi de pouvoir changer les choses si tu veux pas répéter un schéma que tu as connu dans ta vie passée. Et donc voilà, il faut que tu prennes confiance en toi, confiance en tes décisions, en ta personne,
ton amour pour toi et pour l'autre. Et en fait, sortir de sa zone de confort, c'est vraiment quitter la peur, quitter les doutes, et c'est vraiment lâcher prise. Donc, comme là c'est l'été, je ne sais pas si vous allez avoir peut-être des vacances, ce serait peut-être l'occasion de faire un truc que vous avez vraiment jamais fait, partir en stop, partir dans un autre pays, enfin bon là avec les histoires de Covid peut-être, justement partir moins loin, mais de façon plus insolite, peut-être en choisissant justement le stop ou l'hébergement chez l'habitant, comme le couchsurfing ou des choses comme ça. Il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup d'argent pour voyager, donc peut-être voilà, sortir de sa zone de confort en faisant des choses qu'on n'est pas habitué à faire et se rendre compte qu'on est capable de les faire et que finalement c'est même très positif. Donc voilà, sortir du côté gris, routine, redondant, mélancolie, tristesse, avec quelque chose de positif et de lumineux comme un projet voilà, de voyage. Donc comme je disais, qui peut vraiment coûter presque rien si on décide bah, voilà, de se faire héberger par les gens, d'échanger de maison aussi avec les gens, de garder les animaux des gens. Il y a plein de choses maintenant pour faire des vacances euh, très très économique. On peut aussi, si on ne part pas en vacances, choisir d'héberger les gens qui sont en voyage. Par exemple, bah moi, ma femme jumelle, je l'ai rencontrée comme ça en fait. Je l'ai hébergé, il devait juste être de passage et j'hébergeais des gens régulièrement et il n'était pas question de chercher une relation, mais nous, bah voilà, directement ça a accroché. Donc finalement, c'est pas fait pour être un site de rencontre et c'est pas le but du tout, mais on peut rencontrer des belles personnes, que ce soit de façon sentimentale que amicale ou autre, et apprendre beaucoup et même voyager en restant chez soi. Donc ça peut être une astuce aussi d'héberger les gens. Donc en fonction du temps que vous avez, en fonction de si vous avez prévu des vacances ou pas cet été, peut-être voilà, sortez de la zone de confort en rencontrant d'autres personnes avec des moyens autres, en partageant son habitation ou en allant chez les gens. Voilà, il y a peut-être des choses à faire de ce côté-là. Voilà, donc ça c'était pour le deuxième tas. Troisième tas maintenant. Alors, ok. Donc on vous dit, par rapport à votre questionnement, que la méditation apporte des réponses. Donc cette connexion à la spiritualité, c'est très important et vous, on vous invite à faire des méditations et des méditations en pleine conscience, ou peut-être qu'au moment de partir en état de méditation, vous vous posez une question, vous demandez, vous remerciez pour la réponse à cette question en méditation. On vous dit, eh bien, c'est plutôt positif. Pour vous, à mon avis, la lumière arrive pas mal parce que vous avez la carte de la chance qui arrive, donc ce n'est pas malchance parce qu'elle est tombée dans ce sens-là, donc c'est la carte de la chance. La carte du bonheur réussite avec ce gros soleil, là on parle de lumière depuis le début du tirage, mais là c'est l'été, le soleil, la chance, le bonheur, on parle de bénédiction, donc il va y avoir une belle période quand même qui arrive sur ce mois de juillet. On vous parle de réconfort, et on vous parle de campagne et d'enfance difficile au niveau des vies intérieures. Donc on va se pencher là-dessus un petit peu après, mais pour l'instant déjà on va voir ce que la carte réconfort veut dire. Donc, réconfort. Je suis sans crainte, car une énergie divine m'apporte réconfort. Je m'y abandonne en toute confiance. Je laisse tomber toutes mes inquiétudes et tous les sentiments de solitude. Un bien-être m'enveloppe et j'ai maintenant la certitude de n'être jamais seule. Donc ça, c'est l'état en fait à atteindre lors des méditations que vous faites, et finalement vous arrivez à visiblement à bien vous connecter lors des méditations et à ressentir cette énergie peut-être de votre flamme jumelle si vous êtes en séparation, parce que sur certaines méditations on peut en effet ressentir sa flamme jumelle. Justement sur mon profil YouTube je vous ai partagé une méditation flamme jumelle et certains ont vraiment ressenti la présence de l'autre, donc voilà, peut-être que c'est une invitation à faire ce type de méditation. Sinon, vous avez aussi des méditations enfant intérieur. Peut-être que ce réconfort, c'est vous qui prenez soin de votre enfant intérieur. Ça peut être aussi demander à vos anges de vous apporter des réponses en méditation et vous vous sentez guidé, protégé par ces anges en tout cas. Notamment via la méditation, vous avez une bénédiction, des bénédictions, parce qu'il y a un S quand même, des bénédictions, des choses positives qui vous apportent bonheur et chance. Donc c'est plutôt chouette. Et au niveau des vies passées, donc on vous dit deux choses, il y a eu deux cartes à tomber, campagne et enfance difficile. Donc peut-être que ces cartes sont là pour vous dire que en effet, ah bah oui, maintenant ça y est, ça me fait voilà.
Je vous parlais de l'enfant intérieur, enfance difficile, donc peut-être que dans certaines vies vous avez souffert d'enfance difficile, ou peut-être même dans cette vie et que ça s'est répété, mais si vous arrivez maintenant, même en tant qu'adulte, à prendre soin de votre enfant intérieur en le guérissant de ses enfances difficiles dans d'autres vies ou dans cette vie, eh bien vous allez vous allez arriver à une bénédiction vraiment sur quelque chose de très positif. Donc vraiment, je vous invite à faire quelque chose au niveau de l'enfant intérieur, d'en prendre soin, de méditer par rapport à votre enfant intérieur en conscience pour soigner les blessures des vies passées ou les blessures de cette vie sur l'enfance. Et finalement, vous allez pouvoir vous apporter ce propre réconfort. N'hésitez pas à demander à vos guides également. Peut-être votre relation flamme jumelle aussi va apporter, va mettre en lumière des choses sur votre enfance et guérir ces blessures de l'enfance. Et vu les cartes que vous allez réussir à le faire. Donc je vous invite à travailler sur votre enfant intérieur et à guérir de ce qui a pu être difficile dans vos enfances de vie passée ou celle-ci. Et campagne, ça peut être deux choses. On vous dit que vous avez souvent vécu à la campagne, que vous avez souvent vécu dans des beaux paysages, des beaux horizons et que c'est quelque chose qui vous appelle. Donc n'hésitez pas aussi dans cette vie pour reconnecter à vos vies passées et reconnecter à votre plein potentiel, à passer du temps dans la nature, que la ville ne vous convient pas forcément et qu'il faut aller, voilà, n'hésitez pas à aller en forêt, vous balader. Moi je sais que j'ai absolument besoin toutes les semaines d'aller faire une balade en pleine nature, sinon j'ai les idées noires qui reviennent et c'est vrai que cette connexion à la nature, elle est vraiment hyper puissante. Donc là, c'est à mon avis, vous êtes aussi sensible à ce genre de choses. Donc n'hésitez pas à aller voilà, en pleine campagne, ça va vous faire un bien fou. Et peut-être qu'une méditation en pleine campagne sur l'enfant intérieur va résoudre bien des choses. Je vais vous lire quand même les deux cartes sur l'oracle des vies intérieures, puisque j'avais dit que je basais un petit peu ce tirage autour de ça. Donc on va commencer par campagne. Ton âme a connu beaucoup de vie intérieure à la campagne. Ton âme n'aime pas vivre en ville. C'est quelque chose qui ne lui correspond pas. Tu as besoin de calme et surtout de grand air. Ton âme a souvent vécu dans des endroits très calmes avec un horizon lointain. Dans la plupart de ses vies, ton âme a fui les endroits trop fréquentés et n'a pas voulu vivre trop près des autres. Tu as en toi un côté solitaire et une partie de toi se sent en sécurité quand elle est isolée. Tu es une âme qui se connecte très facilement aux autres et cela peut être très perturbant pour ton aura. C'est pour cela que tu as toujours cherché à te créer un cocon douillet, très loin du bruit de la ville. Si actuellement tu vis en ville, tes guides te conseillent de passer du temps à la campagne pour recharger ton taux vibratoire et retrouver une authentique connexion avec ton âme. Tu as besoin de végétation et d'arbres comme tu as besoin d'entendre les bruits des oiseaux et de la nature. Cela réactive ta force intérieure et cela te reconnecte avec ta sagesse. Donc clairement une invitation à aller dans la nature et peut-être pour faire cette méditation dont je vous ai parlé. Ensuite, donc, enfance difficile. Ton âme a été marquée par des vies où ton enfance a été très difficile. Ton âme a eu des vies où tes parents n'étaient pas protecteurs et pas aimants. Ces personnes pouvaient être brutales, que ce soit dans leurs paroles, leurs gestes ou leurs comportements. Cela pouvait être tes deux parents, comme l'un des deux. Ton âme a vécu des vies où elle ne pouvait pas se permettre l'innocence et être dans la seule joie d'être un enfant. Tu étais dans une énergie où tout n'était qu'obligation et corvée, et cela dès ton plus jeune âge. Tu n'as pas bénéficié du regard bienveillant de tes parents, et cela a affecté ton affirmation dans tes interactions avec les autres. Ton âme avait peur des autres et qu'ils te fassent du mal. Tu avais peur que les autres t'obligent à être quelqu'un que tu ne voulais pas être et à faire des choses qui te sont imposées. Et cela a engendré, dans ta personnalité, une certaine forme de soumission. Ton défi est de te délivrer de cette souffrance, de ces souffrances qui ont grandement affecté ton enfant intérieur et occasionné des blocages pour que tu puisses être dans une joie intense et dans la beauté de l'instant présent. Il est temps de guérir cette frustration et ces douleurs d'enfant qui sont en toi depuis de nombreuses vies. Donc voilà, une connexion à l'enfant intérieur, donc visiblement en campagne, ce serait encore mieux. Et visiblement, si vous arrivez à créer ce lien avec votre enfant intérieur, et ben ça va être voilà, ça va être le bonheur, ça va être la chance, ça va être les bénédictions. Donc là, je pense que c'est un petit travail pas très compliqué. Il y a vraiment un lien à recréer avec son enfant intérieur et pour avoir vraiment toute cette lumière et toute cette positivité par la suite. Et c'est un tirage qui est plutôt cohérent et qui parle bien de lui. Donc là, c'est voilà, c'est presque chance, réussite et bénédiction à portée de main
avec cette connexion à votre enfant intérieur. Et ça, il y a beaucoup de méditation, il y a beaucoup de soins en ligne par rapport à cette connexion à l'enfant intérieur. Donc ça devrait aller. Voilà. Moi, j'espère que ce tirage vous parle et vous donne des pistes pour aborder ce mois de juillet. J'espère que cela aura répondu un petit peu à vos questions ou vos problématiques dans la relation flamme jumelle. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est ou s'il y a des choses que j'ai pu dire dans ce tirage qui vous parlent plus que d'autres ou si vous voulez d'autres renseignements, n'hésitez pas. Et je vais vous souhaiter un beau mois de juillet, de trouver cette lumière et en vous et dans la vie autour de vous et voilà que tout se passe pour le mieux puisqu'on y a tous le droit et on a tous accès à l'abondance positive en tout, on le mérite et vous le méritez tous. Voilà, bisous.